Alors Majdi Yassine, administrateur directeur général des filiales du groupe Sanlam Vie et Non-Vie. Écoute, ça va être très rapide. Alors sur mon cursus scolaire, j'ai fait une formation post-bac pour un premier cycle à l'école supérieure universitaire de gestion à Toulouse, avec comme option finance et comptabilité. Et je suis allé après sur Paris, à l'ISEFAC, l'Institut supérieur européen de formation en alternance et continue, où j'ai eu à faire des premiers UV, des premières unités de valeur, pour obtenir un DECF, un diplôme d'études comptables et financiers. Disons que je m'étais engagé dans une voie pour faire d'expertise comptable. Donc j'ai dû arrêter en milieu de parcours sur mon DECF pour revenir à Dakar, me lancer dans l'entrepreneuriat et suivre aussi un complément de formation à ITCOM où j'ai eu une maîtrise en finance et gestion d'entreprise. Concernant mon parcours professionnel, je vais plutôt parler de ma plus grosse partie d'expérience professionnelle qui est plus consistante et qui est dans le secteur des assurances. J'avais un premier parcours industriel mais qui est très court, à peine 2 ans et demi, en tant qu'entrepreneur toujours. Et dans l'assurance, je me suis lancé sous phase, en caractère d'entrepreneur encore une fois. Donc j'ai été agent de AXA et par la suite j'ai créé avec des membres de la famille un cabinet de courtage. Ensuite j'ai participé à la création de la filiale du groupe Colina au Sénégal en 2008 qui était devenu par la suite Saham et maintenant Sanlam. Donc ça fait à peu près au total sur le secteur des assurances 18 ans d'expérience dans 13 au sein du groupe Sanlam et plus d'une dizaine à la direction générale. Écoutez, c'était par accident, on va dire. C'était une rencontre entre des membres de ma famille et Alioune Ndour Diouf, l'ancien directeur général d'AXA Sénégal et par la suite qui était devenu directeur des opérations des filiales d'AXA en Afrique, qui est l'actuel président du conseil d'administration de la Bank of Africa Sénégal. Et cette rencontre m'a amené à me dire pourquoi ne pas me lancer dans ce secteur que je trouvais assez passionnant. Donc Alioune m'a fait, disons, une intégration par immersion au sein du siège d'AXA où j'ai fait le tour de l'ensemble des départements et des services dans un délai très très court pour me lancer en tant qu'agent. Donc j'ai créé un bureau de souscription de zéro. Hein. Et à partir de ce bureau de souscription, j'ai été pris par la passion qui était le secteur des assurances, puisque c'est un secteur qui touche à l'ensemble des secteurs d'activité des économies dans lesquelles nous exerçons. Écoutez, les formations d'IFAGE ont quelque chose de particulier et avec une évolution assez notable sur ce qu'on entend par formation. Parce que vous savez, l'assurance est avant tout très technique. Et on a toujours pris l'assurance que sur sa partie technique. Et on a l'impression que les étudiants qui sortent d'IFAGE ont cette capacité-là, de posséder les bases techniques liées à notre secteur d'activité parce qu'il en faut, puisque l'assurance est avant tout technique. Mais notre secteur évolue tellement aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui la surtech, les insurtech, etc., qui demandent d'avoir des gens qui ont un esprit assez ouvert et assez évolutif. Et on a l'impression que les étudiants d'IFAGE qui viennent chez nous ont cette capacité d'évolution et d'adaptation que nos environnements aujourd'hui demandent, exigent de la part des nouveaux étudiants qui intègrent des entreprises, en tout cas comme la nôtre, qui est une entreprise qui se veut être une entreprise qui anime un certain leadership sur son marché, par l'innovation, par l'adaptation, par la création de nouveaux produits. Et ça demande une certaine agilité qu'on peut trouver en entreprise ou dans des instituts de formation comme la vôtre. Écoutez, nous jouons déjà un rôle, puisque dans le cadre de la couverture d'assurance des risques pétroliers et gaziers au Sénégal, sur leur partie amont, donc sur la partie exploration, production, etc., en offshore, nous avons mis en place ce qu'on appelle le pool des risques d'assurance pétrolier et gazier, qui regroupe la quasi-totalité
des acteurs d'assurance agréés au Sénégal. Donc le rôle que nous jouons, il est commun au niveau du marché. Maintenant, pourquoi avoir fait ce choix-là? C'était très simple. Il fallait, je pense, qu'on fédère l'ensemble des compétences et des sensibilités qui sont présentes dans notre marché. On s'est dit qu'il était très important dans un sujet aussi majeur d'apporter toute cette forme de synergie au bénéfice du secteur privé national sénégalais. C'était un engagement fort pour des structures internationales comme AXA, comme Allianz, d'accepter de rentrer dans ce projet-là majeur, qui est un projet qui en finalité va respecter quelque part l'esprit du local content, qui était très cher pour la population sénégalaise, puisque comme vous le savez, on dit que les ressources pétrolières et gazières appartiennent au peuple sénégalais, c'est inscrit dans la Constitution, elle est traduite quelque part par les décrets et les codes qui ont été mis en place et toute la structuration juridique et l'environnement qui a été mis en place par le gouvernement à travers la vision du chef de l'État. Et pour nous, il était important que nous jouions notre partition dans cette vision globale. Et vous savez, l'assurance dans ces projets-là, elle est majeure puisque aucun bailleur de fonds ne décaisse les fonds liés à l'investissement des projets pétroliers et gaziers sans au préalable s'être assuré d'avoir les couvertures adéquates qui vont permettre de couvrir l'ensemble de ces projets. C'est des projets qui, au global, on est dans des ordres de grandeur qui sont autour de 20 à 25 milliards de dollars d'investissement au Sénégal, tant pour le projet gazier qui est le projet Tortue, qui est un projet transfrontalier entre le Sénégal et la Mauritanie, que pour le projet pétrolier qui est piloté par Woodside, qui est dans les eaux territoriales sénégalaises. Cela permet aussi, ce pool, d'avoir une transversalité en termes de montée en compétences, quels que soient les collaborateurs dans le marché. Je m'explique. Le fait qu'on ait mis en place ce pool permet à des collaborateurs dans une entreprise X d'acquérir une compétence et que donc si demain il va dans une entreprise Y, il ne sera pas perdu puisque cette compétence, il part avec elle. S'il n'y avait pas eu ce pool, qu'il y aurait une seule compagnie qui, disons, exerce la couverture d'assurance pour ces projets-là, il aurait fait bénéficier que ses collaborateurs et donc les autres collaborateurs des autres structures du marché se seraient appauvris d'une connaissance qu'ils auraient pu avoir si on était en risque pooling. Et donc ça permet aussi aux collaborateurs de monter en compétence sur des risques qui sont très rares